Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Le représentant résident de la CEDEAO était au cabinet de la vice-présidente de la République. Avec Mariam Djabi Talata, il a notamment abordé la phase difficile que traverse actuellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Amadou Diong est ici au micro de Génial Afouda Moussi Agbouka et Edmond Humbo. Je tenais à lui présenter mes vœux de bonnes et heureuses années. J'ai reçu ses vœux à elle avec beaucoup de fraternité. J'ai reçu son message de vœux et donc je voulais de vive voix lui présenter les miens et aussi échanger avec elle sur un peu ce qui est notre mandat ici au Bénin et l'état de notre CEDEAO, de notre maison commune qui traverse, vous le savez tous, donc un certain nombre de turbulences que nous considérons, et bien sûr elle m'en a rassuré, comme des moments difficiles, mais des moments qu'on peut traverser rapidement. Je tenais aussi à lui dire toute la reconnaissance de la CEDEAO pour les sacrifices que le Bénin a fait en ces moments difficiles de notre histoire commune. Et le Bénin a fait sa part de sacrifice dans cette épreuve. Et nous savons qu'à terme, il n'y a pas d'alternative à l'intégration. Et c'est ce que le Bénin a compris. Bien sûr, je ne peux pas manquer de saluer les progrès enregistrés dans ce pays. Pour quelqu'un qui parcourt l'Afrique depuis tant d'années, je sais que, oui, du chemin a été parcouru. Et l'une des choses que je note au Bénin, c'est que les Béninois se disent que rien n'est plus impossible pour eux. Et ça, c'est une marque importante des grands peuples. Merci. Merci. La vice-présidente a aussi reçu le président de l'autorité de protection des données personnelles. Un des sujets abordés, les conditions de décoration du personnel de l'APDP. Voici un extrait de ses propos au micro de Génial Afouda Moussi Agbouka et Edmond Humbo. Nous avons voulu la rencontrer en sa qualité de vice-président de la République, mais également en sa qualité de grande chancelière de la République. Les sujets qui ont été abordés étaient de deux ordres. Le premier ordre, c'est que nous avons expliqué quel était le mandat de notre autorité et surtout l'importance de la protection des données personnelles dans notre pays. Nous avons demandé l'appui de la vice-présidente pour nous aider à accomplir cette mission qui est éminemment importante aujourd'hui dans un contexte où le numérique est au cœur de tout ce que nous faisons au quotidien. Elle nous a assuré évidemment de sa disponibilité à nous accompagner dans ce sens et nous a donné beaucoup de conseils et également nous a expliqué qu'elle comprend l'importance de la protection des données personnelles et va œuvrer aux côtés de la PDP pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Deuxième ordre, c'était parler encore de la visibilité de la PDP, mais par rapport à la grande chancellerie, la PDP n'a jamais été décorée. Pourtant, la PDP existe depuis 2009 sous le nom de la CNIL, mais en 2017, avec la loi, on est devenu APDP, Autorité de protection des données personnelles. Elle nous a donc expliqué les conditions dans lesquelles les décorations sont faites pour les institutions, nous a beaucoup conseillé et demandé de prendre en compte cette institution importante de la République pour nous permettre aussi de candidater et de voir les conditions, si on les remplit, pour permettre aux agents de la PDP d'être également décorés. Voilà. L'ambassadeur d'Allemagne au Bénin, quant à lui, était avec le président de la HAC. La coopération entre le Bénin et la République fédérale d'Allemagne, notamment dans le secteur des médias, a nourri les discussions. Jules Kweikou et Ariane Da Silva nous livrent ici un extrait de ses propos. Je suis au Bénin depuis août 2023 et je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer le président de la HAC. Donc je me suis dit, il est grand temps de le voir. Comme notre ambassade a beaucoup à faire avec des journalistes, des médias en général, j'ai insisté de voir l'institution régulatrice des médias. Donc on a constaté qu'il y avait pas mal de coopération entre le Bénin et l'Allemagne dans le passé. Et bon, j'espère qu'on pourra continuer cette coopération. Pour la presse, pour les médias béninois,
il y a quand même une année très intéressante qui s'annonce avec les élections l'année prochaine. Et donc, nous, on avait déjà des projets avec des journalistes dans le domaine de la désinformation. Et on va voir ce qu'on peut faire. Suite de l'ambassadeur, le maire de la commune de Soava, à la tête d'une délégation, a rencontré le président Édouard Loko. Les deux parties ont évoqué des sujets relatifs au développement de la commune. Le maire de Soava, André Oussou-Todje, est ici au micro de Jules Akweikou et Ariane Da Silva. Vous savez que la commune de Soava, c'est une commune lacustre et nous avons vraiment besoin de communiquer autour des différents projets de développement que le chef de l'État est en train de mener dans la commune de Soava, surtout le projet Gambie réinventé, qui est à sa phase active aujourd'hui. Nous avons parlé de tous ces projets et bien sûr d'autres projets pour le développement communicationnel de la commune de Soava en particulier et du Bénin en général. Le président a reçu quand même nos doléances et a promis nous accompagner dans ce sens pour que Soava soit vraiment couvert sur le plan communicationnel. Une troisième audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président a reçu une délégation de l'Association des animateurs et présentateurs du Bénin. Une démarche pour présenter l'association au président de la HAC, mais pas seulement. Le président Ulysse Elliott Djodji est au micro de Jules Akweikou et Ariane Da Silva. C'est une démarche également de disposition à coopérer avec l'institution. Parce que nous avons remarqué que les animateurs, présentateurs dans les médias, que ce soit radio, télévision ou même dans le live, sont peu associés au fonctionnement de la HAC, aux formations, aux sensibilisations. Nous sommes venus donc informer le président de l'existence de l'association et notre disponibilité à coopérer avec l'institution. Nous avons été très bien reçus par le président qui a aimé la démarche et a promis vraiment nous accompagner dans nos actions futures, notamment les formations, les sensibilisations un peu partout sur le territoire national parce que c'est une association à caractère national qui a plus de 200 membres. Donc nous sommes engagés sur un sentier de régulation, de sensibilisation et surtout de formation des acteurs du secteur de l'animation et de la présentation au Bénin. Rentrée scolaire dans un cadre totalement rénové au lycée technique agricole d'Inan. L'établissement offre désormais de nouvelles commodités adaptées à l'enseignement. Le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'est rendu sur place pour lancer la rentrée et encourager les élèves. Abdoulofou Idrissou et Enoch Ongpati. Au lycée technique agricole d'Inan, la rentrée 2025 s'ouvre sous de bons auspices. De nouveaux blocs de salles flambant neufs offrent aux élèves un cadre d'apprentissage amélioré, symbole des efforts continus en faveur de l'enseignement technique et agricole. Lorsque vous avez de jolies salles de classe comme ça, qu'est-ce qu'il reste? Vous travaillez, c'est bien ça. Alors le gouvernement vient vers vous lancer officiellement la rentrée des lycées techniques agricoles. Cette rentrée revêt une importance particulière pour toute la communauté lycéenne d'Inan, tant sur le plan pédagogique que sur celui des infrastructures. L'année scolaire qui s'ouvre devant nous est porteuse d'espoir et de promesses. Notre lycée est un lieu de formation, d'innovation et d'excellence et nous nous engageons à offrir à nos élèves les meilleures conditions possibles pour leur apprentissage et leur épanouissement. Les taux de succès aux examens au titre de l'année scolaire 2024 se présentent comme suit. Au niveau 1, 29 admis sur 29 candidats présentés, soit un taux de succès de 100%. Au niveau 2, 256 admis sur 280, soit un taux de succès de 91,42%. Notons qu'au titre de l'année 2024, l'effectif du LTA INA est de 1254 apprenants, dont 296 filles. À cette occasion, les efforts du gouvernement et de ses partenaires ont été unanimement salués. À vous, élèves, je veux adresser un message particulier. Vous êtes l'avenir du Bénin. L'agriculture et l'agro-industrie ont besoin de talent, de passion, d'innovation
Profitez pleinement de ces nouvelles infrastructures et des opportunités qui vous sont offertes pour développer vos compétences et construire les parcours professionnels ambitieux. L'AFD et les partenaires techniques et financiers restent engagés aux côtés du Bénin pour poursuivre cette dynamique de transformation. Chers apprenants, après ce temps de repos bien mérité, vous voici à la reprise des activités scolaires et où de meilleures conditions de travail vous attendent. Je voudrais adresser un remerciement particulier, une fois encore, à la directrice pays de l'Agence française de développement, qui, à travers le projet Défi Pro, nous appuie déjà pour les travaux de réhabilitation du lycée technique agricole d'Inan, où nous nous trouvons actuellement. Et à vous, chers membres de l'administration scolaire des lycées techniques agricoles, la réussite de cette année scolaire dépendra des actions de tout un chacun de vous. Je vous invite à plus de sérénité, à plus de rigueur, à plus de travail. La modernisation des lycées se poursuit sur l'ensemble du territoire national, un engagement réaffirmé par les partenaires aux côtés de l'État afin de garantir aux apprenants un cadre propice à l'excellence. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a aussi rencontré à Inan les acteurs éducatifs. Ils ont discuté des réformes en cours et des engagements du gouvernement pour dynamiser ce domaine essentiel. On retrouve Abdoulofo Idrissou et Enoch Ongwati. Monsieur le ministre. À 70 km de Parakou, le lycée technique professionnel d'Ina accueille un échange direct entre le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et les acteurs éducatifs sur les réformes en cours et les engagements du gouvernement. Le LTP INA est un établissement à régime mixte, c'est-à-dire internat et externat, qui accueille à ce jour 904 élèves, dont 204 jeunes filles réparties en 47 groupes pédagogiques. À la rentrée scolaire 2024-2025, notre lycée offre une diversité de formations groupées en plusieurs spécialités. J'ai le devoir de vérité. Les programmes sont en train d'être revus et les programmes qu'on est en train de mettre en place, c'est des programmes qu'on dispense dans les meilleurs lycées du monde. Ce volet-là est presque achevé. Mais le programme, c'est aussi quoi? C'est les enseignants. Est-ce que les enseignants qui sont recrutés ou seront recrutés pour dispenser ces contenus-là de formation, est-ce qu'ils sont bien formés? Lors de cette rencontre sans filtre, où préoccupations et attentes ont été largement abordées, le ministre a été soutenu par le ministre conseiller. Loin de toutes les revendications personnelles, c'est le regard fixé sur le changement que nous devons apporter à nos enfants. Je serai souvent avec vous pour s'assurer que les 3 modules de classe qui ont été promis ici ont été réalisés dans le délai et dans la qualité que le chef de l'État a décidé. Je serai avec vous pour établir ce pont direct pour que ce qui a été promis ici soit réalisé ici. À l'issue des discussions, satisfaction générale. On a eu l'occasion de comprendre la gestion administrative du personnel par ces ministres-là. Vraiment du bon travail. On n'avait pas des informations, mais aujourd'hui, je crois que notre tension a baissé. Cela nous a permis d'échanger avec lui autour des questions qui nous tenaient vraiment à cœur, entre autres la situation des enseignants qui doivent retourner en formation, la création des lycées agricoles qui est en cours, les filières qui devaient disparaître dans certains lycées. Franchement, c'était des échanges qui nous ont permis d'apprendre beaucoup et de mieux comprendre tout le travail qui se fait par le ministre dans notre secteur. Prochaine étape pour la délégation, l'école de formation médico-sociale de Parakou pour le même exercice. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.